90% des personnes qui se lancent dans la création de contenu aujourd'hui, 75% abandonnent avant même d'obtenir leur premier 1000 abonnés. 5% qui arrivent réellement à vivre des résultats de leur travail. Ceux qui abandonnent, ce n'est pas parce qu'ils sont pas intelligents ou moins compétents, non. Et les 5% qui arrivent à atteindre le niveau là, ce ne sont pas des gens qui ont une baguette magique, mais tout se joue dans les émotions. La colère, la peur, les doutes, le manque de confiance en soi, surtout la dépression. Ah oui, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas. Tu es débutant et que tu cherches des stratégies pour pouvoir t'améliorer. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Quand j'avais débuté sur les réseaux sociaux, j'aurais aimé tomber sur des vidéos comme celle-ci qui me disent des choses que je vais rencontrer lorsque je vais débuter sur les réseaux sociaux. Je vais partager avec toi ici 3 erreurs que moi j'ai commises quand j'ai débuté dans la création de contenu. On apprend aussi de ceux qui sont bas parce que les informations utiles et la connaissance, c'est le feu qu'on part chercher chez le voisin. Disait l'un de mes professeurs, j'ai commis beaucoup des erreurs et des échecs quand j'avais débuté mon parcours dans la création de contenu sur les réseaux. Et c'est le but de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous allons partager des conseils pratiques et tout ce qui va avec, surtout du business digital. Si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit, abonne-toi, like, assois-toi confortablement et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une bonus qui t'attend jusqu'à la fin. Allons-y à l'essentiel. La première erreur, le syndrome de l'objet brillant. Aujourd'hui, je suis dans la création continue. Demain, je suis dans les ventes des produits digitaux. Le lendemain, je suis dans l'affiliation. Après, demain, je suis dans la crypto-monnaie. Je ne suis pas au moins. Je pensais que j'évolue. Or, je tournais en rond. Tout simplement. Et j'ai lancé plusieurs chaînes YouTube sur des différentes thématiques dans l'espoir de gagner beaucoup plus d'argent comme ces personnes qui ont miroité cette belle vie-là, alors que ce n'est pas forcément le cas. Si ça a réussi pour eux, c'est parce qu'ils ont d'abord subi le processus. Mon conseil pour toi, ne sois pas partout, choisis ta niche et sois focus sur ta niche et partage ton expérience. Ne va pas de gauche à droite. La vérité, c'est que tout business marche. Le business qui va marcher pour toi, c'est le business que tu feras marcher tout simplement. La deuxième erreur que j'ai commise, c'était à transmettre le message. Quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, je ne savais pas ce qu'on appelle le hook pour captiver l'attention, comment faire les titres. Alors, quand j'ai débuté les réseaux sociaux, ça faisait bonjour, comment vous allez, j'espère que vous allez bien. Et au fait, les gens n'ont pas le temps pour. Tu n'es pas un médecin, tu n'es pas un docteur. Alors, les gens, on s'en fiche s'ils se portent bien ou pas. Ils sont là pour que tu les dises ce dont ils sont venus te voir. Donc, va droit au but. Ne tourne pas en rond avec des salutations inutiles. Va droit au but. Livre l'information dont tes abonnés sont venus, tes téléspectateurs sont venus suivre. D'accord? Et moi, l'erreur que j'avais commise, c'est que j'ai passé du temps à donner des arguments qui non pertinents et qui n'ont rien à voir avec le titre, la miniature. Et les téléspectateurs se sentaient lassés et partaient très vite, chose que l'algorithme n'aimait pas. La troisième erreur, c'est l'envie d'avoir beaucoup de vues rapidement, de voir ces contenus développer rapidement. Ça, c'est la pure des erreurs. Lorsque tu crées tes vidéos, ne t'attends pas à ce que la vidéo soit du coup virale. Ne t'attends pas à ce que ta vidéo soit fait des millions de vues quand tu débutes. D'abord, quand tu débutes, les vidéos seront moches, la lumière serait bizarre, le son serait bizarre. D'abord, ce que tu dois faire, c'est de transmettre ce que tu as à transmettre. Et même si la vidéo fait 1 vue, 2 vues, et que si c'est toi-même que la seule personne à liker ta vidéo, ne perds pas espoir, continue de poster, un jour ça va payer. L'erreur qui était pour moi, c'est que je voulais que mes contenus soient viraux rapidement et quand j'ai passé du temps et du temps à créer une vidéo, qu'elle soit le plus parfait possible, mais que quand je poste et que ça ne fait pas de vues, je tombe automatiquement dans la dépression, dans la perte de but, dans des doutes. Et c'est ce qui fait que j'ai arrêté la création de contenu pendant presque 6 mois avant de reprendre avec cette nouvelle chaîne dont je suis en train de te partager toutes mes erreurs dessus. Et le bonus que j'ai réservé pour toi à la fin, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, il y a des millions et des millions de vidéos. Donc quand tu débutes, dis-toi que ta vidéo serait moche, ta vidéo serait bizarre. Donc, ce que tu vas faire, tu as la capacité d'apprendre facilement et rapidement et à t'adapter
rapidement parce que l'algorithme privilégie les vidéos qui ont des interactions, d'accord? Et si toi, tu n'interagis pas avec tes abonnés, tu sais que tu as perdu le match. Lorsque la personne regarde ta vidéo, il y a à côté, il y a encore plein de vidéos qui montrent des vidéos similaires que pour toi. Et même en bas, il y a des vidéos qui sont encore plus pertinentes que pour toi sur YouTube. Sur TikTok, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas la capacité de t'adapter et de captiver l'attention, c'est que tu as tout perdu. Donc, voici mon bonus pour toi. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit commentaire, ça nous fera énormément plaisir de te lire.